Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment optimiser vos pages sur System.io de manière à les configurer pour qu'elles puissent être trouvées facilement par les internautes qui font des recherches sur Google. Donc, se placer organiquement sur Internet grâce au référencement naturel SEO. Et System.io permet quelques configurations pour ce faire. Évidemment, certaines d'entre elles ne sont plus du tout d'actualité. Je vous explique tout ça juste après. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir mes prochaines notifications de sortie vidéo et surtout, n'hésitez pas à commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, c'est parti! Nous voici donc sur mon interface, mon dashboard System.io et plus précisément sur un blog que j'ai conçu spécifiquement pour mes tests et d'ailleurs un template de blog que vous pourrez retrouver également en téléchargement en lien totalement gratuitement. Donc vous allez pouvoir appliquer absolument à toutes les pages de System.io les méthodes que nous allons voir, que ce soit pour un blog, une page de vente, une page de capture. À partir du moment où vous souhaitez que ces pages soient retrouvées sur YouTube lorsque un internaute saisit une recherche qui va concerner votre thématique, eh bien, ces réglages s'appliqueront à toutes les pages. C'est toujours la même chose. Donc là, pour l'exemple, on va plutôt prendre une page de blog. Donc, pour ce faire, quel que soit le type de page que vous souhaitez créer, la toute première chose à faire, ça va être forcément de créer une page, ou une page de capture, une page de blog, peu importe. Et lorsque vous allez la créer, ici, on va vous demander le nom de la page. Ici, c'est hyper important parce qu'en fait, ça va être le title de la page. C'est la thématique de votre page. C'est juste la chose la plus importante dans la mesure où c'est ce qui va définir le thème de la page que Google va devoir comprendre ensuite au travers du texte que vous allez mettre sur cette page. Donc ici, il faut vraiment que vous définissiez une bonne requête cible qui a une intention de recherche suffisamment importante pour être exploitable et surtout qu'elle n'ait pas une trop grosse concurrence en termes de référencement naturel, que vous ne soyez pas au milieu d'énormément de monde. Donc si vous avez déjà vu ma vidéo au sujet de la recherche de la requête principale idéale, eh bien vous avez déjà fait le travail. Si ce n'est pas fait, je vous invite à cliquer sur le lien dans l'infofiche qui s'affiche juste en haut à droite de l'écran. Donc ici, vous allez donc devoir saisir le nom de la page qui va contenir donc votre mot-clé. Moi, j'ai déjà édité la page, je l'avais appelée « Investir facilement et sereinement ». Très clairement, je n'avais pas fait le travail de recherche, donc je ne sais pas si ces mots-là sont particulièrement bien placés, je ne pense pas, mais c'est juste pour l'exemple. Donc là, je vais aller maintenant modifier la structure de la page, le design de la page. Et nous y voici. Donc pour vous expliquer brièvement comment j'ai procédé. La toute première chose que vous devez venir faire, c'est aller dans « Paramètres ». Ce sont les paramètres généraux de la page. Vous pouvez définir les couleurs par défaut, la taille par défaut, la police par défaut, enfin tout ce qui est par défaut, quoi. Vous pouvez mettre une image de fond générale, etc., etc. Et là, vous avez une petite case « Optimisation des moteurs de recherche SEO ». Donc, vous avez le titre, vous pouvez le modifier ici. Attention, ne cassez pas la structure d'un title, donc d'un titre d'une page. Un title est différent d'un titre du type H1, H2, ce sont des balises qui sont après dans la page, ce sont les titres de la page. Donc c'est comme lire un livre, avoir grand 1, le premier chapitre de l'histoire, après on développe le chapitre, après il y a un deuxième chapitre, etc. Eh bien c'est le même principe ici, on a le chapitre et on le développe. Ensuite on aura toujours la même chose, on a un chapitre, on le développe, on a un chapitre, on le développe, voilà, toujours pareil. Donc ici, je retourne dans mes paramètres généraux et on va avoir donc le titre, vraiment qui doit scrupuleusement être identique à la requête que vous avez trouvée en faisant vos recherches. Encore une fois, je vous invite à rejoindre la vidéo si ce n'est pas déjà fait pour trouver la requête idéale en haut à droite dans l'infofiche. La description, la métadescription n'a pas d'incidence directe sur le référencement naturel puisque Google ne la lit pas. Donc il ne va pas, voilà, faut pas chercher à mettre les mots-clés en pagaille là-dedans, ça ne sert à rien. Concentrez-vous sur un texte qui va être accrocheur et qui va donner envie de cliquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, la métadescription, vous savez, c'est le petit texte qui s'affiche sur Google quand vous avez fait vous-même une recherche. Vous avez le nom du site qui apparaît et juste en dessous, il y a une description qui explique finalement le contenu de la page. Donc c'est concis, ça va être efficace, ça doit donner envie de cliquer. En fait, ça va avoir un intérêt puisque s'il n'est pas efficace, les gens ne cliqueront pas sur votre lien, mais cliqueront sur celui d'un concurrent qui sera sur la même page. D'accord? Ok, donc là, on va marquer donc une phrase accrocheuse, non, ça c'est pas français, voilà, accrocheuse et pertinente. Comme par exemple, découvrez les 10 étapes pour faire telle chose très facilement, très rapidement. Voilà, il faut vraiment que tout de suite on sache de quoi ça parle et quel va être le bénéfice
pour la personne qui va cliquer. Ici, vous avez les mots-clés. Alors ça, je les avais remplis, mais clairement, cette case-là et cette case-là ne servent absolument à rien. Ici, ça va rejoindre la balise meta-keyword de Google, enfin la balise meta-keyword, pardon, sur la page, votre page en HTML. Cette balise n'est plus du tout lue par Google. C'était une balise qui avait une efficacité et un intérêt il y a 10 ans. Ce n'est plus du tout le cas. Encore certains sites, comme System.io pour le coup, proposent de remplir ce champ, mais vraiment, il ne sert à rien. Google l'a explicitement indiqué, il ne la liste plus. Comme il ne liste plus la balise author, donc là c'est auteur, mais en anglais c'est author, A-U-T-H-O-R, et celle-ci n'est plus lue non plus. Donc ça permettait avant de retrouver l'auteur d'un texte. Ici, vous avez l'image qui sera mise en avant pour les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez partager, quand vous allez partager un lien de votre site internet, eh bien, ce sera l'image qui s'affichera en association du lien et de la description ici. Donc, mettez une image soit de votre logo, soit une image en rapport avec la thématique de votre page et qui soit forcément bien nommée. Si vous ne savez pas comment nommer et optimiser vos pages, encore une fois, je vous invite cette fois-ci à rejoindre une autre vidéo que vous allez voir s'afficher en infofiche. Donc voilà pour les réglages de base. Là, on est vraiment sur le fond du fond. Il n'y a pas grand-chose à faire. Vous enregistrez en haut à droite. Ensuite, c'est en in-page que ça va devenir intéressant. Alors vous allez devoir construire section par section, bloc par bloc. Encore une fois, vous pouvez retrouver ce template complet en téléchargement en description de cette vidéo pour voir à quoi ça ressemble et peut-être pouvoir l'utiliser et le remettre à vos couleurs et dans votre thématique. Donc ici, vous avez en premier lieu un titre. Donc vous voyez, il y a un texte et un titre. Le titre, en fait, c'est ce qui va vous permettre de définir quel est le titre principal de la page. Enfin, le titre, quand je parle du titre, je ne parle pas du title que nous avons défini, mais là, c'est vraiment, on va dire plutôt les sous-titres de la page. Donc ça doit être en rapport avec la thématique abordée dans le titre principal que nous avons vu précédemment. Donc là, ici, c'est pareil, il va falloir mettre un titre qui soit, dans lequel on retrouve des mots-clés en rapport avec la thématique abordée. Donc on met en général un seul H1 par page, même si là-dessus, encore une fois, cette fois-ci, Google n'a pas vraiment, les robots ne vont pas non plus pénaliser une page qui a plusieurs H1, mais c'est plutôt déconseillé dans la pratique, on met un H1 et plusieurs H2, H3 par la suite, jusqu'à H6. Donc là, vous définissez un titre, donc ne faites plus de paris, investissez intelligemment. Donc moi, j'ai remis le mot-clé investissez pour que le Google comprenne que la thématique, c'est l'investissement, etc., etc. Là, donc, ensuite, nous avons un texte. Donc le chapeau, vous avez deux choix, soit vous le mettez en titre ou en texte. Là, je l'ai mis en texte, mais la plupart du temps, je le mets en titre H2. Donc un chapeau en H2, je le remets à la même dimension, dans lequel on peut mettre, encore une fois, des mots-clés. Là, je l'ai mis en texte parce qu'en fait, c'est plutôt un CTI, donc un call to action, un appel à l'action que je propose. Voilà, générer vos premiers gains en crypto-monnaie, même s'il y a le mot crypto-monnaie, je trouvais que ce n'était pas très pertinent en termes de mots-clés. Ensuite, ici, on a à nouveau du texte et un appel à l'action. Ça, c'est plus pour vraiment donner envie à nos internautes de rester sur la page et d'aller un peu plus loin partout dans le site et avoir un taux de rebond diminué. Les derniers articles, là, on est sur un titre aussi. Nos derniers articles de blog, vous pourriez changer le titre. Nos derniers articles d'investisseurs, d'entrepreneurs. Et là, on retrouve des titres. Donc là, cette fois-ci, quand on configure un titre, donc on clique dessus comme d'habitude et on peut choisir la balise que l'on veut insérer. Donc ça va jusqu'à H6, comme je l'avais dit, pas plus loin. Donc là, H2. À chaque fois, c'est du H2. Ensuite, un texte. Un bouton passage à l'action. Donc ça renverra vers une page qui parlera des revenus passifs. Pareil ici, on a défini donc le titre en H2 et on peut aller gentiment travailler tout ça ici, donc plutôt le style du texte. Attention, il n'est absolument pas nécessaire de mettre un titre en gras lorsqu'une balise H1 ou jusqu'à H6 est déjà placée. Il faut même ne pas le faire, même si des fois il y a des effets de style qui peuvent être sympas. Pour Google, ça s'apparente à de la suroptimisation. Parce que la balise qui sert à mettre en gras, la balise B, eh bien, plutôt la balise strong maintenant, cette balise en fait sert aussi à mettre un mot en avant et Google le prend en priorité. C'est-à-dire que quand vous allez rédiger votre texte, donc ça c'était une des choses que je voulais aborder, il va falloir mettre en gras les mots-clés, enfin pas tous les mots-clés, mais une partie des mots-clés de la thématique de votre page. Donc par exemple, alors là il y a beaucoup de lorem ipsum, mais ici on pourrait avoir un texte où d'un coup on a marqué investissement immobilier, avec du blabla autour, et ce texte-là, vous le surlignez, et vous le mettez en gras. Et ça, pour les robots de Google, ça veut dire que ce mot
ici qui est surligné. Ce mot-là, il est important parce que c'est un mot qui est complètement dans la thématique, donc il faut que tu le prennes en compte en priorité. Donc voilà, il y a quand même l'effet de style pour les internautes, mais il y a aussi cette chose à savoir, c'est que cette balise-là est vraiment prise en compte par Google, alors que la balise italique, la balise soulignée ne le sont pas du tout. Ensuite, au niveau des liens, quand vous faites un lien vers une page, alors vous voyez ici, là c'est un bouton, donc un bouton renvoie nécessairement vers un lien, donc vous pourrez mettre HTTPS et vous allez faire le nom de la page vers laquelle vous redirigez votre internaute. C'est plutôt l'inverse, voilà, tac.com. Voilà, désolé, j'ai pas créé la page. Vous faites ça et vous allez devoir, en fait là ça va renvoyer, quand la personne va cliquer, ça renverra vers cette page qui n'existe pas pour le coup. Et ici, vous voyez, il y a un truc qui s'appelle nofollow. Pourquoi j'ai mis ça en nofollow? Ça veut dire en fait au robot de ne pas suivre la page. Parce qu'en fait, quand vous faites ça, là, le texte qui va être sur votre lien, c'est un bouton, mais ça pourrait être de la même façon comme ça. On met un lien ici. Et bien ici, vous voyez, on met un lien, on va mettre l'adresse https://patatipatata.fr. Hop. Et bien là, c'est pareil. En fait, quand vous allez mettre un lien comme ça, vous voyez, vous pouvez le mettre en nofollow ici. Eh bien, on enregistre, voilà. Quand vous mettez un lien comme ça, en fait, Google, lui, il considère que le mot du lien, en fait, c'est le mot de la thématique, c'est le mot-clé de la thématique. Et quand vous allez renvoyer vers une page, il faut que le mot soit en rapport avec la page visée. Je m'explique. Imaginons que vous parliez de gâteau au chocolat. Si vous mettez un mot avec marqué gâteau au chocolat, il faut que vous renvoyiez vers une page qui parle de gâteau au chocolat. Donc, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est faire un truc du type aller ici. Allez ici et renvoyer vers une page qui parle de gâteau au chocolat. Parce qu'en fait, pour Google, la thématique qui va être abordée dans la page, ça va être « Allez ici ». Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà. Donc, il faut vraiment que vous mettiez des mots qui sont cohérents par rapport à la thématique de la page que vous allez viser. Donc, voilà, ça c'est hyper important. Et quand vous ne mettez pas justement des mots-clés, comme sur des boutons, c'est souvent le cas, en savoir plus, mettez en nofollow. Et comme ça, Google ne cherchera pas un rapport entre le bouton et la page visée. Et vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Mettez aussi en nofollow les pages qui renvoient vers de l'affiliation, vers des produits payants ou autres, tout ce qui est sponsorisé en fait. On mettra même la balise sponsored normalement, mais là on n'a pas le bouton rapide qui permet de le faire. Il faudrait le faire à la main et pour l'instant System.io n'est pas prévu pour ça. Donc vous mettez en nofollow si vous renvoyez vers quelque chose de sponsorisé. D'accord? Google ne le verra pas forcément si vous le faites, vous en mettez un ou deux dans la page, mais si vous en mettez un peu partout dans votre page sans jamais les passer en nofollow, vous risquez à un moment donné d'être pénalisé par les robots de Google. Donc voilà pour les choses importantes sur une page. Ensuite, vous avez tout ce qui va être image. Pensez absolument, quand vous faites une image, déjà, importez-les bien en les nommant avec des mots-clés dans ces images. Pensez à mettre aussi le nom de votre site quelque part, comme ça, quand les gens vont rechercher soit le mot-clé, soit le nom de votre site sur Google Images, ils accéderont à votre site grâce aux images, quand les gens font des recherches sur Google Images. Donc c'est très important. Vous allez également pouvoir mettre un attribut alt. Alors sachez que Google ne sait pas lire une vidéo. Vous allez interpréter cette vidéo comme un bonhomme qui vole avec des billets, voilà, avec la place en guise d'aile. Ça, Google ne sait pas le voir. Lui, il n'a pas d'yeux comme nous, il ne sait pas le voir pour l'instant. Donc le seul moyen de dire à Google de quoi parle l'image, c'est de mettre un attribut alt. Alt pour alternatif, donc texte alternatif à l'image. Donc moi j'ai marqué gagner sa liberté financière puisque le paragraphe ici s'appelle comme ça. Donc mettez bien un attribut alternatif qui, encore une fois, correspond à la thématique. Comme ça, Google saura de quoi parle votre image. Ok? Donc, dans les images, nommez-les correctement, formatez-les correctement de manière à ce qu'elles ne soient pas trop lourdes. Il ne faut pas qu'une image dépasse les 50 à 100 kg. À nouveau, je vous invite à aller voir ma vidéo qui explique comment optimiser des images manuellement et totalement gratuitement en infofiche. Et voilà donc pour une optimisation de page idéale sur System.io, mais également sur n'importe quel autre CMS, que ce soit WordPress, Shopify, Drupal, etc., ou même un site développé à la main, ce seront les mêmes règles. Voilà comment on fait une structure de site qui marche bien. Donc, pour résumer, mettez un title qui va bien ici. Donc le title de la page, donc c'est vraiment la thématique qui va être abordée sur la page, donc elle est ici. La métadescription doit être accrocheuse. Mettez des intertitres, des sous-titres, donc de H1 à H6 pour compartimenter votre page, mais avec des titres qui vont inclure des mots-clés de votre thématique. Ici, vous n'êtes pas obligé vraiment de suivre la structure des mots-clés telle que vous l'avez trouvée. Vous pouvez un peu la tricher, la casser.
Et encore une fois, je vous invite à regarder ma vidéo pour savoir comment optimiser le champ lexical, donc c'est-à-dire tous les textes dans la page, de manière à ce que Google comprenne la thématique de votre page. En fait, on va insérer plein de mots-clés autour de la thématique abordée. J'ai également une vidéo complète qui vous présente un outil incroyablement bien fait pour faire ça très facilement et avec vraiment une optimisation et non pas une suroptimisation. Donc c'est encore une fois en infofiche. Ensuite, vous mettez donc d'autres sous-titres en H2 avec des textes, les appels à l'action, tout ce qui va être bouton et lien, vous les mettez bien en nofollow lorsque vous mettez que des mots du type « allez voir ici, en savoir plus », mais vous les laissez en follow si vous mettez un lien qui parle d'investissement immobilier, et si vous mettez le lien de cette manière, voilà, l'URL vers une page qui parle d'investissement immobilier, là Google va bien comprendre que il va suivre un lien qui va parler d'investissement immobilier, il va arriver sur une page qui parle d'investissement immobilier, et là il va être OK. Il va comprendre que votre thématique, c'est l'investissement ou l'investissement immobilier. Voilà. Et optimisez bien vos images de manière à ce qu'elles soient légères, qu'il y ait un attribut alternatif dessus et qu'il y ait également qu'ils soient nommés avec des tirets comme ça, jamais d'espace, jamais d'accent, voilà, et avec le mot-clé de votre page, de votre thématique et le nom de votre site. Voilà, j'espère que cette vidéo va clairement vous aider à améliorer considérablement votre référencement naturel. Sachez simplement que environ 90 voire plus % des personnes ne font pas ce travail et donc vous allez pouvoir vous démarquer d'une potentielle concurrence qui va peut-être vous paraître assez accrue, mais vous allez passer devant juste en faisant ces quelques petites choses. Ça nécessite plus de travail forcément parce qu'il va falloir faire un travail sur la recherche de mots-clés. Je vous ai donné tout ce dont vous aviez besoin pour le faire. Vous avez des vidéos sur ma chaîne pour vous y aider. Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Passez à l'action. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez activer la notification, la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines sorties vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fera vraiment très plaisir. Un petit like. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!